Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère l'application phi qui a deux triplets de réels x, y, z et x', y', z' associe 2xx' plus xy' plus xz' plus yx' plus 2yy' plus yz' plus zx' plus zy' plus 4zz'. E1, E2, E3, la base canonique de R3. Grand A, la matrice de M3 de R telle que pour toute I et J, A indice IJ soit égal à phi de EI et de EJ. On demande de montrer que phi est un produit scalaire sur R3, de trouver les réels lambda tels que le déterminant de A moins lambda I égale à 0. Pour chaque solution lambda de l'équation précédente, trouver une matrice colonne grand X non nulle telle que AX soit égal à lambda fois X. Enfin, trouver une base de R3 qui soit à la fois orthogonale pour le produit scalaire phi et pour le produit scalaire usuel. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On commence par vérifier que phi est un produit scalaire sur R3. On vérifie l'ensemble de définitions et l'ensemble d'arrivées. En prenant x, y, z et x', y', z', deux triplets de réels, l'expression de phi de x, y, z et de x', y', z' est bien un réel. Autrement dit, phi est bien défini de R3 croix R3 valeur dans R. Vérifions que phi est symétrique. On reprend deux triplets x, y, z et x', y', z' dans R3 et on calcule phi de x', y', z' et de x, y, z. On utilise la commutativité de la multiplication dans R, ce qui nous donne phi de x', y', z' et de x, y, z égale à phi de x, y, z et de x', y', z'. Donc phi est bien symétrique. Vérifions que phi est bilinéaire. On fixe x', y', z' un triplet de R3, et l'application qui au triplet x, y, z associe phi de x, y, z et de x', y', z' est une forme linéaire sur R3. Ce qui prouve que phi est linéaire à gauche. Grâce à la symétrie de phi, on en déduit que phi est bilinéaire. Vérifions que phi est positive. On se donne x, y, z un triplet de R3, et on calcule phi de x, y, z et de x, y, z, qui est égal à 2x carré plus 2xy plus 2xz plus 2y carré plus 2yz plus 4z au carré. On va mettre en évidence des identités remarquables. On commence par factoriser par 2 les termes en x. Puis on écrit phi de x, y, z et de x, y, z égale à 2 facteurs de x plus y sur 2 plus z sur 2 au carré, plus 3 demi fois y au carré, plus yz plus 7 demi fois z au carré. On va maintenant mettre en évidence une identité remarquable sur les termes en y et z. Ce qui nous donne phi de x, y, z et de x, y, z égale 2 facteurs de x plus y sur 2 plus z sur 2 au carré, plus 3 demi facteurs de y plus z sur 3 au carré, plus 10 tiers fois z au carré. Ayant obtenu une somme de carrés de réels, on en déduit que phi de x, y, z et de x, y, z est un réel positif ou nul. Il n'y a plus qu'à vérifier que phi est définie positive. On se donne un triplet x, y, z de R3 tel que phi de x, y, z et de x, y, z soit nul. On a donc une somme de 3 carrés de réels nuls. Donc chacun des termes est nul. On en déduit que le triplet x, y, z est nul. Calculons maintenant la matrice A. Phi de E1 et de E1 est égal à 2. Phi de E1 et de E2 est égal à phi de E2 et de E1 qui est égal à 1. Phi de E1 et de E3 est égal à phi de E3 et de E1 qui est égal à 1. Phi de E2 et de E2 est égal à 2. Phi de E2 et de E3 est égal à phi de E3 et de E2 est égal à 1. Et phi de E3 et de E3 est égal à 4. On en déduit la matrice A, matrice 3, 3 en colonne, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 4. Calculons le déterminant de A moins lambda I. On prend lambda un réel, et on va effectuer les transformations élémentaires. Colonne 3 devient colonne 3 moins colonne 1 moins colonne 2, puis colonne 1 devient colonne 1 moins colonne 2. Ce qui nous donne déterminant de A moins lambda I égale à 2 moins lambda fois 1 moins lambda fois le déterminant de la matrice 3, 3 en colonne, 1 moins 1, 0, 1, 2 moins lambda, 1, moins 1, moins 1, 1. On effectue maintenant l'opération élémentaire. Ligne 2 devient ligne 2 plus ligne 1, qui simplifie encore un peu plus le déterminant. Et on obtient un déterminant de A moins lambda I égale à 2 moins lambda fois 1 moins lambda fois le déterminant de la matrice 3, 3, 1, 0, 0, 1, 3 moins lambda, 1, moins 1, moins 2, 1.
Et en développant ce déterminant par rapport à la première colonne, on obtient un déterminant de a moins lambda i égale à 2 moins lambda fois 1 moins lambda facteur de 5 moins lambda. Et finalement, le déterminant de a moins lambda i est nul si et seulement si lambda appartient à l'ensemble 1, 2, 5. Nous allons maintenant déterminer le noyau de a moins lambda i pour chacune de ces valeurs lambda. Considérons X une matrice colonne à 3 lignes. X appartient au noyau de a moins lambda i si et seulement si a moins lambda i fois X est nul. Ce que l'on peut traduire par le système linéaire 2 moins lambda X plus Y plus Z égale à 0, X plus 2 moins lambda Y plus Z égale à 0, X plus Y plus 4 moins lambda Z égale à 0. Il suffit maintenant de résoudre ce système pour chacune des valeurs lambda trouvées à la question précédente. Et donc le noyau de a moins i est égal à l'espace vectoriel engendré par la colonne 1, moins 1, 0. Le noyau de a moins 2i est égal à l'espace vectoriel engendré par la colonne 1, 1, moins 1. Et le noyau de a moins 5i est égal à l'espace vectoriel engendré par la colonne 1, 1, 2. Déterminons maintenant une base orthogonale pour deux produits scalaires. Notons G1 le vecteur 1, moins 1, 0, G2 le vecteur 1, 1, moins 1, et G3 le vecteur 1, 1, 2. Il est immédiat de vérifier que G1 scalaire G2 est égal à 0, G1 scalaire G3 est égal à 0, et G2 scalaire G3 est égal à 0. On en déduit que la famille G1, G2, G3 est une famille orthogonale pour le produit scalaire de l'exercice, et comme les vecteurs sont non nuls, on a bien une famille libre. Disposant de 3 vecteurs dans R3, cette famille libre est une base de R3. Mais si on calcule le produit scalaire usuel entre G1, G2, entre G1, G3 et G2, G3, on obtient encore 0. Et donc la famille G1, G2, G3 est aussi une famille orthogonale pour le produit scalaire usuel. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.